4 ans. 4 ans que la guerre en Ukraine dure. Et cette semaine, l'Union européenne vient de valider officiellement, aujourd'hui même, le 23 avril 2026, un prêt colossal de 90 milliards d'euros en faveur de Kiev. 458 députés pour, 140 contre. L'impasse est levée, disent-ils. Super. Mais posons-nous une vraie question. Pour qui? Parce qu'il faut comprendre ce que représentent 96 milliards d'euros. C'est 90 000 millions. C'est le budget de l'éducation nationale française pendant presque 2 ans. C'est des hôpitaux, des retraites, des routes, des jeunes qui galèrent à payer leur loyer. Et tout ça, on l'emprunte, collectivement en tant qu'Européens, pour l'envoyer en Ukraine. Pas un don, un prêt officiellement. Sauf que le remboursement, on nous dit que ça viendra quand la Russie paiera des réparations de guerre. Traduction, peut-être jamais, ou dans 30 ans. Pendant ce temps, c'est vous, les contribuables européens, qui portez la note, comme d'habitude. Officiellement, 60 milliards sont destinés à la défense et 30 milliards au soutien de l'État ukrainien. Certains diront « Oui, mais c'est pour sauver la démocratie ». D'accord. Sauf que quand on regarde qui gouverne l'Ukraine, le tableau est un peu plus nuancé. La corruption en Ukraine est documentée depuis des décennies. Même des ONG pro-européennes le reconnaissent sans détour. Et depuis 2022, c'est déjà 93 milliards au total que l'UE a envoyé à Kiev. Toujours pas de vrai audit public sur où va exactement tout cet argent. Toujours les mêmes discours sur la transparence et les réformes promises. Toujours le même chèque en blanc. Est-ce que ça veut dire que le peuple ukrainien ne mérite pas d'aide? Bien sûr que non. Les civils souffrent réellement. Les images parlent d'elles-mêmes. Mais entre aider un peuple en guerre et alimenter une machine politique dont certains se servent très bien, la frontière est mince. Et justement, en parlant de gens qui se servent bien, pendant qu'on débat de ces 90 milliards, un homme faisait une toute autre acquisition. Son nom, Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine. Magnat de l'acier, des mines et de l'énergie. Fortune estimée à plus de 7 milliards de dollars. Et lui, cette semaine, il vient d'acheter l'appartement le plus cher de l'histoire du monde. À Monaco. Pas à Kiev, à Monaco. 5 étages, 200 mètres carrés, 21 chambres, piscine privée, vue sur la Méditerranée. Prix affiché, 471 millions d'euros, record mondial absolu. L'appartement se trouve dans le nouveau quartier ultra-luxe de Maréterra, construit sur des terres gagnées sur la mer. Inauguré en grande pompe par le prince Albert II en 2024. Et ce n'est pas son premier achat. Il possède aussi la Villa Les Cèdres sur la Côte d'Azur, 200 millions d'euros. Une propriété qui avait appartenu au roi des Belges Léopold II. Les temps sont durs pour tout le monde, visiblement. Voilà le paradoxe qui devrait nous mettre tous hors de nous. D'un côté, les gouvernements européens contractent une dette monstrueuse au nom de la solidarité avec l'Ukraine. De l'autre, l'oligarque ukrainien le plus riche du monde dépense un demi-milliard dans un appartement sur la Riviera. Alors bonne ou mauvaise chose, ce prêt de 90 milliards? Probablement les deux à la fois. Bonne chose si l'argent protège vraiment des civils. Mauvaise chose si, comme trop souvent, une grande part disparaît dans les poches de ceux qui ont déjà tout. Le problème, c'est qu'on ne nous pose pas la question. On nous présente la facture. Et on nous dit de sourire, parce que c'est pour la démocratie. La démocratie, à 471 millions d'euros l'appartement. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et surtout de te forger ta propre opinion.